Reçu par Éric Dussart dans On refait la télé sur RTL ce samedi 20 avril, Nicoletta est revenue sur sa relation professionnelle houleuse avec Claude François, qui était épouvantable dans le travail. Envers elle, mais également vis-à-vis d'autres artistes. Nicoletta n'a pas sa langue dans sa poche. Au cœur de l'automne 2020, invitée sur le plateau de l'émission On refait la télé, sur RTL, elle confiait que des tensions avaient émaillé sa relation professionnelle avec Claude François. Tous deux ne s'appréciaient guère et chaque rencontre virait au clash, comme elle l'avait révélé, se remémorant une anecdote, il me dit une chose très désagréable. Il m'appelle par mon nom de famille, salut Grisoni. Je le regarde et je lui dis, je ne te permets pas, tu ne m'appelles pas comme ça. Ça suffit. Déjà, toi, quand je t'entends à la radio, je tourne le poste, car j'aime pas ta voix de crécelle. Quelques mots qui avaient déplu à l'interprète de Comme d'habitude, du téléphone pleure, de Magnolias Forever ou encore Alexandra. Il m'en a voulu à mort. Confirmait la chanteuse de Mamie Blue. Invitée de la même émission ce samedi 20 avril, la compagne de Jean-Christophe Moligny en a remis une couche au sujet de celui que l'on surnommait Clo-Clo. Nicoletta, Claude François, tout le monde le sait, il était pénible dans le travail. Il savonnait la planche, lorsque vous faisiez les premières parties, Claude François ? A demandé Éric Dussart à son invité, ce samedi. Oui. Mais Claude François, tout le monde le sait, il était pénible dans le travail, a confirmé celle qui révélait début avril avoir été victime de harcèlement scolaire, car sa maman était handicapée. Il était tellement professionnel, il était épouvantable dans le travail. Mais, dans la vie, il était sympathique, a-t-elle nuancé ensuite. Je ne sais pas quel était son sentiment, mais il ne l'a pas fait qu'à moi, il le faisait à Véronique Sanson, il l'a fait à Alain Chamfort, a répondu Nicoletta lorsque le journaliste lui a demandé si c'était par jalousie qu'il se comportait de la sorte en coulisses. Il changeait le son, il supprimait l'écho, il supprimait la réverbération, et on souffrait. Moi, j'avais l'impression de chanter mon estomac dans le micro. S'est-elle souvenue, dans un éclat de rire. Je chantais fort, j'y allais. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est mauvaise, ça sonne. Et je l'ai appris plus tard, c'était lui qui disait aux preneurs de son, d'agir ainsi. Il gardait tous les effets spéciaux pour lui. Le prodigieux succès de Claude François à titre posthume. Claude François, décédé brutalement le 11 mars 1978 à l'âge de 39 ans, a marqué plusieurs générations de mélomanes. Depuis sa mort, 35 millions de disques se sont vendus, ce qui veut dire, autant que de son vivant, rapportait Télévision Magazine le 9 avril. Auprès de nos confrères, son fils, Claude François Jr., avait évoqué le succès fulgurant du morceau Comme d'habitude, repris à l'étranger sous le nom de My Way. Il avait précisé qu'il s'agissait de la mélodie française la plus diffusée à travers le monde. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.